Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on est parti pour votre guidance de la semaine à venir du 4 au 10 novembre 2019. J'ai pré-tiré les conseils, deux pour l'oracle des fées et un pour le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors on y va sans plus tarder. On est tombé en premier conseil sur la fée de l'hiver. Sur fond violet, ça nous parle bien d'intuition. Elle nous dit: comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. C'est vrai qu'on est en automne, ça précède l'hiver. En hiver, tout est gelé. En automne, on se dépouille, c'est ce qu'on a fait récemment. Là, on nous demande de regagner notre monde intérieur, d'aller méditer, de se ressourcer, de prendre un temps de repos. Bon nombre d'entre nous avons besoin de souffler. J'entends également qu'au point de vue intuitif, on a besoin de reconnecter davantage. Certains ont des éveils, d'autres ont eu des dons. Il y a des choses qui sont en train de changer au niveau des énergies en ce moment. C'est pourquoi on vous demande clairement de méditer pour ancrer toutes ces énergies que vous avez prises sur le coin du museau dernièrement. Je pense que ça n'est pas terminé. Vraiment, prenez un temps de répit, un temps pour réfléchir à votre situation, à ce que peut-être vous souhaitez voir venir dans l'avenir. Pareil, un temps de répit vraiment pour être au clair avec nous-mêmes. Pensez à nous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de détente. Ça va nous remettre bien, quoi. Second conseil, on a la fée des poissons. Sur fond rose, rose, ça nous parle de spiritualité. Ça va, c'est bien avec la fée de l'hiver. Les poissons, signe d'eau, côté émotionnel, ça se passe bien dans l'intériorité, tout comme la fée de l'hiver. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Là, on vous demande de reconnecter avec vos intuitions, de reconnecter à votre partie féminine, vraiment à la bichonner, à être au calme pour avoir ces bons messages. Et là, on vous demande de vous laisser guider par elle, par vos intuitions. Que ça c'est vos intuitions, vos ressentis, c'est votre sagesse intérieure. C'est ça qui doit vous guider dans la vie, quelque projet que ça soit. Le poisson, il sonde. On a des poissons de rivière, on a des poissons de mer. Vous voyez, l'eau, c'est bien les émotions. Il est capable de naviguer en eau trouble, tout autant qu'en eau calme. Le poisson, on vous demande de faire ça, d'entrer à l'intérieur de vous, de sonder, d'aller sonder. Et de vous laisser guider par cette belle richesse que vous avez au fond du cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, le dernier conseil, sur fond vert, on nous parle de la luciole. La luciole, elle est claire. Le vert, c'est la nature. Ça me fait encore penser à la reconnexion à soi. La luciole nous dit: ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Waouh, alors là, j'ai le chakra cœur qui se met à vibrer. Je vous disais, il y en a qui ont eu des éveils, d'autres des dons. Pour tout cela, c'est ça qu'on vous demande, d'apprivoiser ces nouveaux dons. Si vous venez ou si vous êtes en train d'avoir un éveil ou un gain de conscience, on vous demande vraiment d'ancrer le tout, quoi. D'ancrer le tout en nature. Ou en tout cas, de prendre un temps pour vous, pour guérir, pour assimiler tout ça. Votre lumière intérieure brille. On vous dit bien que c'est votre intuition, vos dons, votre créativité. Ça fait partie de l'enfant intérieur, tout ça. Ça brille. Vous l'avez épuré ces dernières semaines, total, ça brille. Donc, prenez bien ce temps pour reconnecter à vous, afin de laisser exploser votre lumière. On vous parle de discrétion et de délicatesse. Ça, c'est le contact que vous devez avoir avec votre enfant intérieur. Quelque chose en discrétion, dans l'intériorité, de délicat. Vous voyez, d'y aller avec délicatesse, avec douceur. Cette lumière qui brille, cette lumière intérieure qui brille, apporte singularité, enfin sa singularité et sa beauté au monde. Certains travailleurs de lumière, là, certains se découvrent travailleurs de lumière. Et si on ne parle pas de travailleurs de lumière, simplement se découvrent et aiment ce qu'ils découvrent, aiment ces dons, aiment cette créativité, parce que voilà, ça révèle une forme de beauté sur le monde, quelle que soit la créativité. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, peintre, vos tableaux, vos portraits apportent du bonheur. Quiconque regarde ou achète ce tableau est heureux. Ça le fait rire, enfin ça le fait rire, ça lui donne de la joie. Ça lui donne de la joie, ça permet à son enfant intérieur de s'exprimer. Grâce à votre lumière à vous, votre don, votre créativité. C'est une semaine où il nous faut tous nous recentrer pour ancrer les énergies qui viennent de nous tomber dessus. Alors, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Il faut que je fasse un petit coup. J'en profite
Une petite parenthèse pour remercier mon abonné une petite abonnée qui m'a offert très gentiment cette médaille de protection de Marie. Et je la remercie chaleureusement, vraiment, elle se reconnaîtra. Et je l'embrasse chaleureusement, je l'embrasse bien affectueusement. Depuis que j'ai cette médaille, il est vrai que la protection autour de moi, quand je me protège en vue des guidances, j'ai vraiment l'impression que ça a doublé, ça a pris un cran en plus. Donc je tenais à ce qu'elle le sache et je la remercie. Donc voilà, on y va pour la guidance de la semaine. Cette fois, on est bon. Ok, on part pour la coupe. Wow, transformation. Bah, oui, transformation. Si vous avez eu un éveil, effectivement, c'est la fin d'un pan de votre vie. Vous allez œuvrer, pas forcément œuvrer, mais vous éveiller, ne plus être dans l'ombre, être dans la lumière. Si vous avez eu des dons, une forme de créativité, c'est pareil. Servez-vous-en. Vous êtes en train, cette créativité, vous, à reconnecter avec cette créativité, ça va vous permettre naturellement de mettre fin à quelque chose. Hein. Pour beaucoup plus de stabilité en vous d'abord, et autour de vous ensuite. Une mort pour quelque chose de neuf, certes, mais de mieux. La mort des masques. D'un coup. Ah ouais, là, il y a des compréhensions, il y a des changements, il y a une connexion qui revient. Et alors, vos ressources, votre créativité, vos ressources arrivent d'un coup pour certains. Hein. Semaine de grands changements, là, du cathodice. Hein. On a laissé mourir quelque chose. Avec ça, nos masques, nos zones d'ombre, où on termine de le faire en cette semaine. Et là, toute forme de dualité, tout ça est en train de mourir. Notre connexion se révèle d'autant plus forte. D'où la fée de l'hiver avec, faites un forcing là-dessus. Hein. Ça arrive d'un coup et ça révèle toutes vos ressources. Beaucoup de créativité, beaucoup d'ancrage. Allez bien méditer. Allez en nature pour d'autres. Cultivez la pensée positive. La parole positive aussi. Hein. Là, on vire du malheur dans notre enfant intérieur et on remplace par des ressources. Des vœux aussi. On peut me dire que vous pourriez faire des vœux. Hein. Le puits, on jette la pièce dans le puits pour faire un vœu. Faites vos vœux à l'univers. C'est le moment. Qu'est-ce qu'on me dit là? Que vous gagnez tant en ressources que ça y est, vous n'êtes plus perdu. Vous êtes même recentré. Vous avez acté. Vous êtes donc sur une nouvelle page dans laquelle les ressources seront mises à l'honneur. Tout le côté émotionnel aussi. Hein. Ne plus être perdu, être parfaitement recentré. Écouter nos rêves, dialoguer avec les guides. On a une espèce de carapace d'or au-dessus de la tête. Hein. On est protégé par le divin. Certains d'entre vous veulent œuvrer dans la lumière. Ils sont centrés et voient autrui qui est complètement paumé. Vous avez pris ce temps de mettre une mort pour vous guérir quelque part. Et là, avec le coq, bah, clairement, on vous sonne les cloches. Hein. On vous dit cocorico, c'est l'heure là. Hein. D'ailleurs, 7 et 3, 10, le 1, le nouveau cycle. C'est l'heure. Cocorico, debout, faut y aller. Waouh! Alors attendez, parce qu'on nous parle de cœur. Bon, j'entends beaucoup révélation dans tout ça. Hein. Révélation spirituelle, des dons qui arrivent. Mais si on nous parle de cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Que vous avez fait une épuration, un nettoyage profond là, hein, profond. Révélation de toutes vos ressources. Vous n'êtes plus paumé. Et c'est l'heure. Pour certains d'entre vous, c'est l'heure de faire votre rencontre. Hein. Je vous disais, avec le puits, les prières à l'univers, certains vont en refaire là, en cette semaine. D'autres, on vous dit que c'est l'heure du retour de l'univers. Que vous avez suffisamment galéré à vous recentrer, toujours en croyant dur comme fer à vos rêves. Parce que ce sur quoi vous aviez misé. Et là, cocorico. C'est la carte du temps, d'accord. Mais alors moi, je vois que le coco là, que le cocorico. Qu'est-ce que je vois d'autre là-dessus? Des engrenages. Ça aura mis du temps. J'entends tic-tac, tic-tac.
Mais vous avez su faire les choses, vous avez été éclairé, vous avez été aidé, vous avez fait confiance à votre intuition. Total, les guides ont pu délivrer leur message. Vous avez gagné en sagesse, vous vous êtes posté de manière plus haute, une nouvelle vision, un nouveau point de vue. Plus d'œillères, fini les œillères. Du coup, face à nos soucis, à ce à quoi on a dû être confronté, nos zones d'ombre, ça a dû être coton, hein. Je sens que ça a été coton. Hein. Mais là, ça y est, c'est fini. Vous avez pris le taureau par les cornes et vous y êtes allé franchement. Et là, c'est fini. Vous avez transformé la donne. Et du coup, vous êtes bien plus à l'écoute de votre cœur. Comme si votre cœur était épuré, quoi. Les émotions, hein, épurées, le cœur épuré. La connexion sublime et la rencontre d'un karmique pour une union. Dites donc, c'est quand même pas mal. Le retour de l'univers. La Trinité vous a aidé. Pour vos demandes, d'accord, pour transformer la donne, vous aura aidé à envoyer ces énergies pour que vous puissiez faire le nécessaire. Vraiment, ça vous aura beaucoup aidé. Remercier. Hein. Continuez toujours de travailler avec votre intuition. Cette semaine, c'est très important. Mais on vous dit également que la Trinité vous aura aidé pour gagner justement en sagesse, pour gagner encore plus de capacités psychiques ou créatives. Parce que la créativité, c'est clairement l'âme qui s'exprime. Donc, plus vous gagnez en créativité, plus quelque part vous vous relevez, quoi. Plus vous relevez. Alors, pour d'autres, on pourrait me parler d'un retour par rapport au boulot. Attendez. Là, on s'épure, on récupère nos ressources, on n'est plus paumé. On n'est plus paumé, du coup, ça nous permet, pour d'autres, de réceptionner un retour de l'univers en lien avec ce que vous avez su demander. Une élévation, une forme de protection. On vous demande pour certains de sortir de votre zone de confort, de ne plus être enfermé dans votre tour d'ivoire. Mais bon, vous avez changé la donne, moi je pense que vous l'avez quitté, votre zone de confort. Là, on peut y voir un rendez-vous pour du boulot, un rendez-vous pour... La tour, c'est le bâtiment officiel. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle là-dessus. Ça peut représenter le boulot, ça peut représenter une formation, ça peut représenter une église. Si vous avez des trucs à faire en lien avec une église, n'importe quel bâtiment officiel, l'armée, la police, l'hôpital, n'importe quoi. Là, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Nouvelle faite pour durer, nouvelle pleine de paix. Si on parle du cœur, parce qu'on avait le cœur, une élévation dans la paix. Je retrouve le 3, la protection de la Trinité. Je retrouve le 3, une forme de créativité. Je retrouve le violet, les intuitions. De manière générale, une élévation spirituelle pour tout le monde, j'ai l'impression. Beaucoup d'entre nous. Hein. Mais après, il y a des retours de l'univers. Certains en amour, d'autres au boulot. Ça peut représenter une banque, ça peut représenter vraiment tout et n'importe quoi. Et là, message plein de paix. Les choses sont en train d'ancrer. Vos demandes à l'univers, ça a commencé à pousser. Et là, maintenant, c'est même en train de fleurir. Ça arrive. Ça arrive. Si on parle d'amour, vous récoltez un homme. Vous récoltez un homme. Je vais aller... c'est quand même pas mal. Hein. Je vais aller les chercher. Une fois n'est pas coutume. Ça me parle comme ça. Donc on va y aller. Je suis toujours mes intuitions. Je suis navrée, si vous entendez mes voisins, je me répète de semaine en semaine, j'ai l'impression. Bon, prenez le pli, hein, s'il y a du boucan, c'est mes voisins, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment une semaine de grande transformation. Et j'ai l'impression qu'on assimile des énergies, là. Alors, la bague. La boussole. Waouh, le soleil. Waouh, c'est pas mal. Hein, c'est même plus que pas mal. La femme, le bateau, l'encre.
le livre, les masques et l'enfant. Allez en nature. Hein. Allez en nature cette semaine pour ancrer, ça vous fera du bien. Les plantes, tout ça. Ok. Alors, de manière générale, tout le monde, vos prières, ce que vous avez souhaité comme changement, voire évoluer dans votre vie, love, boulot, guérison, vous y mettez ce que vous souhaitez, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a une réussite là-dessus, une célébration. Si on parle contrat, là, ça signe. Si on parle, ça peut être des réconciliations, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être, c'est une alliance, quoi. On s'allie à quelqu'un. On fait une rencontre, ça peut être au niveau des papiers, une réussite, quoi, par rapport à un contrat. C'est très lié à nos intuitions. Effectivement, je vous demandais de bien cultiver la partie yin, justement. Ben, on voit que vous avez su le faire. Et là, vous récoltez. Parce que vous avez su mettre une mort. Peut-être que vous avez quitté un job. Là, il y a un nouveau. Peut-être avez-vous quitté une ancienne relation, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, une collègue de travail, je ne sais pas. Mais là, il y a eu une mort et là, il y a quelque chose de neuf, quelque chose d'éclatant, quelque chose au niveau intuitif. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, le ressentir. Si on parle de boulot, c'est le job fait pour vous. Si on parle de love, une relation karmique. Une relation très... Voilà, boulot, love, peu importe, hein, une signature, une alliance très... J'y vois une compréhension, quelque chose d'extrêmement solaire, quelque chose d'extrêmement ancré aussi dans le temps. Il y a l'idée que vous avez su cheminer, peut-être dans le passé vous étiez planté de route, et là vous êtes en train de bifurquer vers quelque chose qui vous convient bien mieux. Vous êtes en train, avec le soleil, de matérialiser. Vous avez su mettre une mort, vous êtes en train de le faire, et de ramener par cette mort bien plus de positivité sur ce que vous souhaitez. Ici, on est clairement aidé par le divin, lui-même. Il nous éclaire, il nous envoie ses messages toujours par le côté intuitif. On vous dit que job ou nouvelle rencontre, enfin bon, vous voyez ce que vous mettez derrière cette alliance-là, quelque chose d'appelé à durer, quelque chose que vous allez le sentir que vous êtes sur la bonne voie, sentir que justement vous n'êtes plus dans l'ombre, dans la galère. Très très belle élévation. Si on parle spiritualité, ah oui, si on parle spiritualité avec le soleil, on me dit une très jolie unicité retrouvée. Très jolie unicité retrouvée ici, là, et ça colore tout le jeu, c'est la première carte. Donc là, vous êtes en train de la retrouver, votre unicité, ou ça vient d'être fait. Pareil, le divin vous y a aidé. Vous avez su vous faire confiance. Vous êtes là, homme ou femme, c'est pareil. Le yin, quoi, sortir le yin. Vous avez su regarder dans le passé les zones d'ombre pour les éclairer, mettre une mort dessus, les transmuter, pour gagner toujours plus de stabilité et de sagesse. Vous vous éloignez de tous ces problèmes. Ça y est, c'est officiel là. Vous vous éloignez de tous ces problèmes. Parce que vous avez goûté à, pour certains, un peu de spiritualité, peut-être une nouvelle rencontre, pour d'autres, voilà, vous avez eu un petit goût de quelque chose, ça ne vous attend plus. Que ça vous aura mis sur votre bonne route, quoi. Ça vous aura quelque part là-haut, on vous aura poussé à changer la donne. Et pour certains, vous avez eu un petit avant-goût, ou là, vous avez un petit avant-goût. Si le travail n'était pas complètement terminé, bah, je peux vous garantir que vous allez le faire. Vous allez le faire. Si on parle d'un nouveau job, vous n'allez vraiment pas regretter votre choix. Parce que c'est le choix du cœur, le choix que vous avez fait en conscience, en vous recentrant toujours plus sur l'enfant intérieur. Ah oui, alors attendez, alors là, on me parle des indigos, semences d'étoiles, indigo. On me dit, pareil, les indigos, vous pourriez être plus touchés cette semaine-là, les autres aussi, mais
particulièrement les indigos. Pareil, l'unicité, c'est pour vous. Unicité, retour sur notre juste chemin de vie, notre destinée, que ce soit au boulot ou que ce soit en amour. Ce partenariat, ça va vous aider dans votre vie spirituelle. Vous, les indigos, pareil. Le côté intuitif, alors là, pour le coup, la fée de l'hiver avec la luciole et tout, ce sera bien du côté psychique pour vous. Hein. Ça va affuser, ça va affluer. Ça va affluer parce que vous êtes rayonnant, parce que vous avez retrouvé votre unicité totale et entière, parce que l'univers vous renvoie une relation ou un poste ou vous met sur votre destinée, quel que soit le domaine, et ça vous fait grandement plaisir. Votre enfant intérieur est en train de s'éclater. Vous adorez ça. Les indigos, vous êtes en train d'être lancés sur votre chemin de destinée ou avec la personne qui vous est destinée. Vous gagnez, alors là pour tout le monde aussi, hein, vous gagnez beaucoup en sagesse. Vous êtes sorti de tous ces trucs négatifs à couper. Ça y est, c'est terminé. Le soleil revient, avec lui les éclaircies, l'orage, ce sera terminé. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Unicité totale, super grande connexion au divin. On vous dit qu'il vous fallait passer par là pour pouvoir récupérer cette connexion. Vous êtes bien là cette semaine, vous êtes plutôt bien, hein, tout le monde. Et vous vous dirigez logiquement, j'ai envie de dire. Alors, toujours aidé du divin, toujours avec la Trinité et toujours grâce à votre créativité rayonnante, entre parenthèses, vous vous dirigez vers une plus grande sagesse, une plus grande élévation d'esprit, une plus grande élévation spirituelle, ouais, et surtout vers plus de... Les choses vont être posées maintenant, stables, à votre convenance. Relation au boulot, c'est fait pour durer. C'est fait pour durer. Avec le soleil, on me dit la même. On me dit aussi que ça va vous faire grand plaisir. Mais vraiment, si c'est un nouveau job, là, c'est le poste de votre vie. Hein. Déjà, vous allez œuvrer pour longtemps. On parle d'années hein, entre les deux, là. Hein. D'années. Hein. Le poste de votre vie. Et si c'est une relation, bah, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Karmique, fait pour durer. Au niveau émotionnel, taf ou pas taf, enfin taf ou relation, grand plaisir. Hein. Vraiment, vous allez vous éclater. C'est vraiment la fin, quoi. La fin des misères, la fin des emmerdes, hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça, hein. La fin des emmerdes. Là, ça y est, on met une grosse croix sur un pan de notre passé dans lequel on se sentait mal. On met fin, quoi. On met fin à toute dualité en nous pour récupérer notre unicité, pour récupérer nos retours de l'univers également. Donc faites bien le focus. Hein. Je sens beaucoup la partie travail ici avec l'anneau et puis ici le livre. Un nouveau boulot, vous signez dans un nouveau travail dans lequel vos capacités seront mises à l'honneur. On vous demande de toujours être en accord avec ce que vous ressentez à l'avenir dans ce boulot. On vous dit également que vous allez apprendre des tonnes et des tonnes de choses. Un œil sur votre connexion ou votre créativité et un œil sur tout ce qui est apprentissage. Donnez-moi du savoir. Je veux tout savoir. Je veux être un bon ou une bonne dans ce travail. Vous allez apprendre pas mal de choses hein, qui vont vous permettre de toujours cultiver plus d'équilibre par rapport à votre enfant intérieur. L'équilibre à l'intérieur de vous, quoi, la balance. Vraiment le yin, le yang, un bel équilibre, une très jolie connexion avec l'enfant intérieur. Beaucoup de stabilité, hein. Si c'est travail, beaucoup de stabilité en vous, autour de vous. Hein. Mais vraiment beaucoup. Hein. Une guérison, si ça n'était pas déjà fait, une guérison complète et entière ici. Hein. Une guérison de l'enfant intérieur, guérison émotionnelle.
Si on parle en mode travailleur de lumière, vous allez avoir toujours plus de capacités, de compétences et de savoir pour pouvoir mettre fin aux masques qu'autrui porte. De nouvelles clientèles. Vous pourriez travailler sur les enfants, vous pourriez également travailler avec une nouvelle clientèle. Forcément, si c'est un nouveau poste, c'est une nouvelle clientèle. Vous allez, grâce à votre savoir et à votre connexion, à vos dons, à votre créativité, savoir mettre une fin sur les masques des gens, les maladies des gens, les émotions négatives des gens. Fin définitive. Ça va pas traîner, ça va être expédié. Et sinon, si c'est pour vous seuls, les travailleurs de lumière, pareil, le savoir, la connexion, toujours plus d'équilibre. Ça sera primordial pour vous. Toujours plus d'équilibre, être surtout en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Semaine de guérison, de transformation intérieure et de guérison. Ouais, pour moi c'est ça. Si on parle du niveau love, une rencontre, une nouvelle rencontre qui va vous réorienter vers beaucoup plus de positivité parce que vous avez su changer la donne. Donc là, récompense. Vous en avez donc terminé avec vos soucis du passé. Vous avez su apprendre de vos erreurs. Et du coup, dorénavant, vous vous dirigez vers beaucoup plus de stabilité. Vous avez su mettre fin, vous vous dirigez vers beaucoup plus de stabilité. On vous dit que cette personne à venir, très solaire, peut-être un signe de feu ou un ascendant de feu, un karmique. Pour moi, c'est un karmique. Beaucoup de sagesse. Il va vous apporter beaucoup d'ancrage, de protection. Il va vous prendre sous son aile. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Vraiment une relation pour durer. Hein. Beaucoup de bonheur. Un triomphe, quoi. Beaucoup de bonheur. Réponse de l'univers. Hein. L'univers ne se plante pas. Donc, imaginez un peu tout ce qu'il a dû mettre comme bon, comme truc positif dans cette relation ou même dans ce travail, quoi. Et que vous cheminez. Vous cheminez lentement mais sûrement avec une grande sagesse tout en laissant votre créativité opérer. J'entends du charme. Il y en a qui vont charmer leur conjoint à la rencontre. Ils vont vraiment... Oui, ça va être pas mal. Mais ça va marcher, hein. Ça va marcher. Et donc vous vous dirigez vers beaucoup plus de stabilité avec cette personne. Il va vous apporter la... C'est pas que vous êtes de mauvaise humeur, il va vous apporter de la bonne humeur, de la joie, quoi, qui vous manquait, hein, en tout cas de la joie dont maintenant vous avez besoin. Parce que vous avez traversé des trucs plutôt compliqués. Et cette personne, c'est un véritable rayon de soleil. Donc ça va vraiment vous apaiser, vous guérir, vous rééquilibrer, vous faire grand bien par rapport à ce que vous venez de traverser. Beaucoup de stabilité en vous et autour de vous. Hein. On pourrait même me dire que du point de vue financier, cet homme pourrait vous prendre sous sa coupe. Hein. Ça pourrait vouloir me dire ça. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de dire, au point de vue boulot, les finances, ça y va. Hein. Entre l'encre et le soleil, je peux vous garantir que ça va y aller. Hein. D'accord? Tant que vous serez bien reconnecté à votre enfant intérieur. Parenthèse terminée. Mais là, c'est plutôt les richesses, quoi, les richesses émotionnelles apportées, que cet autre va vous apporter à vous. Vraiment, je le vois comme ouais, votre autre, mais un peu comme un grand frère protecteur pour vous, un peu comme un mentor, quelqu'un d'ancré, hein, extrêmement ancré. Hein. Ouais. Il a un super savoir, d'ailleurs vous aussi, vous avez un super savoir. On sent l'échange, hein, l'homme, la femme, l'échange comme ça. Quelqu'un de spirituel. Quelqu'un de spirituel, d'une grande culture, quoi. Un touche-à-tout, j'ai l'impression. Qui a roulé sa bosse et qui est hyper à l'écoute de son enfant intérieur. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai l'impression que cette personne aussi a subi. Hein. Cette personne aussi, au niveau émotionnel, vous allez vous apporter ce que l'autre recherche. C'est ce que je ressens. C'est peut-être bien pour ça que c'est une relation karmique. Hein. Il y a un besoin... ce que vous avez comme qualité, lui va les rechercher pour lui. Et vous, ce qui vous manque, lui va vous l'apporter. Il y a vraiment, vous voyez, les vases communicants, quoi. Dans certains signes que j'ai fait, ouais, effectivement, où j'ai parlé de relations sacrées, ça pourrait tout à fait être ça. Hein. Un grand savoir. Un grand savoir, une très jolie connexion entre vous deux. Vraiment un équilibre parfait. Et alors votre âme, elle va adorer. Elle va le reconnaître. Elle va pite. Mon petit chien. Enfin, petit chien, c'est un gros pitbull. Mais ouais, votre âme va le reconnaître. Vous allez vous reconnaître. Et le tout est placé sous le signe de l'alliance pour durer. Le soleil,
c'est la joie, quoi. C'est le triomphe, c'est la réussite, c'est les échanges chaleureux, c'est l'épaule, quoi, la bonne épaule. C'est vraiment tout ça, quoi. Beaucoup, beaucoup de stabilité. Vraiment fait pour durer. C'est plein de bonheur, et que ce soit au boulot ou que ce soit dans le plan sentimental ou familial, relationnel, et tralala, c'est plein de bonheur, quoi. C'est super, de super bon augure. Et si on parle de dons psychiques, médiumniques et autres, unicité retrouvée, vous êtes en train de doucement, grâce à votre méditation, quoi, vous vous recentrez, voilà, grâce à votre recentrage, vous êtes doucement en train de vous réorienter vers votre propre chemin de vie, parce que vous faites sortir toute la polarité féminine, vous êtes allé vous baser dans le passé, vos zones d'ombre, pour aller y mettre une fin. Du coup, vous avez déjà gagné en sagesse. Là, les dons arrivent, hein, et puis ça afflue. Hein. Là, vous gagnez en sagesse. On vous dit que c'est fait pour durer, que ça a toujours fait partie de vous, hein, dans toutes vos vies. Hein. Ou pratiquement toutes vos vies, quoi. Mais en tout cas, ça a toujours fait partie de vous, de votre enfant intérieur. Que ces dons révélés, vous allez apprendre plein de choses déjà sur vous. Et puis, toujours plus de connexions, toujours plus de messages de vos guides. Qui vous permettent de toujours travailler votre équilibre, de récupérer une guérison, de récupérer un éveil pour d'autres. Pour tout le monde, l'enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Ne le bridez pas. Ne le bridez pas. Les dons que vous recevez, c'est lui, ça vient bien de lui. Hein. Laissez-le s'exprimer. Vos dons, commencez à gentiment les matérialiser. Commencez à gentiment travailler avec. Et puis si vous vous plantez, qu'importe, tout le monde fait des erreurs, hein, n'ayez pas peur. Par contre, protégez-vous bien avant. Faites une prière à l'univers en demandant protection, en visualisant vos racines sous vos pieds et en demandant protection. Imaginez-vous dans une bulle de lumière que l'univers vous fournit en fait. Imaginez-vous dans cette bulle avec vos racines sous vos pieds. Mais bon, sinon c'est hyper positif. Hein. Hyper positif en vertical. On me dit que votre unicité retrouvée, c'est une sacrée épuration de la partie yin que vous avez faite. Du coup, vous avez tout un savoir intuitif ou autre, hein, ça peut être des révélations, des secrets, mais bon, il y a un savoir, pour moi c'est spirituel, hein, qui vous descend, en lien avec ce boulot, en lien avec cette personne nouvellement rencontrée, là, mais déjà de vous stabiliser et puis de voir venir, enfin de voir pour plus loin, à plus long terme. Du coup, grâce à ce savoir apporté, là cette semaine, crac, vous vous réorientez, toujours dans votre grande sagesse, parce que vous vous recentrez. Parce que vous faites les choses avec équité, équilibre, bonne pour vous, en lien avec ce que votre enfant intérieur demande. Vous l'écoutez, vous l'écoutez. Matérialisation, concrétisation dans la durée. Point de vue émotionnel, point de vue financier, pas de problème, ça baigne. L'enfant intérieur se réjouit. L'enfant intérieur, pareil, a été quelque peu transformé, a été soigné. On lui a donné de l'amour, on l'a épuré, il est guéri. Il se révèle. Clairement, là, c'est révélation. Transformation et révélation. Ouais, c'est ça. Ce job, alors si c'est un job, on vous dit qu'il y aura peut-être des déplacements à effectuer, un job en lien avec de la clientèle, vous allez devoir vous déplacer pour ramener de la lumière sur vos clients. Ça va vous apporter aussi grande sagesse, hein. Grande sagesse, vos capacités encore plus fortes, encore plus grandes. Forcément, vous mettez à œuvrer, ça va, ça va y aller en profusion. Lui, là, il va se régaler. Et vous avec, là. Et si c'est une rencontre, on me dit que le fait de rencontrer cette personne, alors très grande connexion ressentie, pareil, plus de sagesse, on peut voir un déplacement. Mais bon, moi ce que je ressens, c'est que
ce nouveau couple-là part sur de nouvelles bases, en lien avec ses capacités spirituelles, en lien avec sa sagesse, et surtout relié l'un et l'autre à votre enfant intérieur. Oh oui, vous avancez. Alors peut-être que vous ne savez pas où vous allez, puisque c'est tout nouveau, vous commencez à concrétiser, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner dans l'avenir, mais en tout cas, vous partez confiant, serein. Mais ouais, surtout en accord avec votre enfant intérieur, avec votre âme. Hein. Donc vous pourrez que réussir. Plus cette semaine vous vous apporterez de la douceur, de l'amour, de la positivité à vous-même, hein, je parle, hein, dans un premier temps, et plus ça vous permettra d'ancrer les choses dans la terre. Ça vous apportera toujours plus de sagesse et toujours plus de connaissances à terme. Alors, il se pourrait que là, vous signiez sans forcément commencer à travailler cette semaine. Peut-être vous signez, vous commencez que le mois prochain ou la semaine prochaine. En tout cas, il y a un déplacement pour une signature. Ouais, mais c'est vraiment fait pour durer. Et au niveau peut-être, ça va y aller. Ça va être pas mal. On parle ici de commerce, de clientèle, d'échange. Du côté émotionnel qui sera mis à l'avant, en avant. Du côté, pour d'autres, épuration, guérison. Pour d'autres encore, le côté, la parlotte, quoi, blablabla, tout ça. La communication, voilà, je cherchais le mot. Et tout ça sera relié à votre enfant intérieur. Si on me parle de guérison normale, guérison du corps, guérison émotionnelle, je ne sais plus si j'ai fait le point. Une nouvelle alliance, un nouveau toubib. Là, c'est la parole divine qui va vous permettre de vous réorienter afin de pouvoir guérir totalement, de lâcher vos souffrances, de lâcher vos maladies, votre maladie. Que ça a été compliqué pour vous dans le passé, mais que vous n'avez jamais perdu l'espoir. Que vous avez étudié votre problème, vraiment étudié, et que là, vous êtes en train de prendre rendez-vous peut-être pour vous déplacer, avoir un rendez-vous client avec un nouveau toubib. Toubib plein de savoir, toubib qui va très bien cerner où se situent vos soucis, toubib qui va ramener de l'équilibre, de la justice, de la guérison. Alors là, ça pourrait être autant pour vous, l'enfant intérieur, le côté émotionnel, que pour un de vos enfants. Il y a une évolution là, une très jolie évolution. Bah, voyez un peu dans quel domaine vous vous situez. En gros, c'est du tout bon. Hein. En gros, c'est du tout bon dès lors qu'on se recentre bien et qu'on cultive toujours l'équilibre. Hein, d'accord? Mais là, c'est nos richesses se révèlent. Des retours de l'univers également arrivent devant nous. Bah, accueillez, accueillez parce que c'est hyper beau, quoi. Hyper beau. Alors, bon, un petit coup. On va tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils de cette semaine. Il n'y a rien qui veut tomber. Est-ce que j'aurais donné tous les bons messages? Ok, ben on va couper, c'est pas grave. Je vais prendre les 3 premières. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'intuition, oui, on vous en parle.
D'ailleurs, on a toujours l'intuition avec le masculin, hein, le féminin, le masculin. On retrouve toujours cet équilibre. Hein. D'ailleurs, il est là. On voit qu'on est sur de bons rails. Hein. Qu'on a su mettre le focus sur notre intuition. Que la nouvelle vision, elle arrive. Elle arrive. Et elle est plutôt bonne. Hein. Que ça a été long. Que votre unicité est retrouvée. Que la guérison peut s'effectuer. Et pour d'autres, ceux qui, cette semaine, réceptionnent leur retour, eh ben, pourquoi pas relancer de nouvelles demandes. Pareil, toujours focus sur votre intuition, sur ce que vous souhaitez réellement matérialiser encore pour plus tard. Ne pas hésiter. Hein. Deuxième carte, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, ouais, refaites des demandes, hein, n'hésitez pas parce qu'il y a une chance là-dessus. Et là, on me dit surtout que vous avez su croire en votre bonne étoile parce que là, vraiment, c'est paye, quoi. C'est la paye, là. Hein. On est bien, là. On est heureux, on a le smile, l'enfant intérieur, pareil. Ça a été galère, mais c'en est terminé. Définitivement. Là, c'est récompense. Mais vraiment, ce que j'entends, c'est que tout à l'heure, on avait le puits à la coupe ou je ne sais plus où. Hein, donc, n'hésitez pas à refaire des demandes, hein, vraiment. Il y a une chance là-dessus. Le miroir. Là, ça me parle pour certains qui commencent à travailler dans la lumière. Là, hein. Vous allez être un miroir sur le monde. Vos bonnes énergies, toutes vos couleurs, vous allez les dispatcher sur le monde. Vous allez être un miroir pour le monde. Et puis d'ailleurs, même si c'est une relation sentimentale, c'est une relation, c'est pareil, ça revient toujours en mode karmique. Hein. Une âme sœur, quelque chose comme ça, ou un jumeau, quoi. Un miroir, l'un pour l'autre, plein de couleurs, l'un et l'autre. Et vous allez rayonner à deux, c'est ce qu'on me dit. Là. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah, là où vous en êtes, c'est quand même pas mal, hein. En pleine matérialisation, le côté inné épuré, la sagesse, les dons, la spiritualité, l'unicité, revenue. On a su se réorienter et on est stable. On matérialise, on est stable. L'enfant intérieur, impeccable, tout va bien. Il est hyper équilibré. Le savoir nous descend. Bah ouais, hein, c'est excellent. Hein. Donc votre vie là, si ça, enfin c'est un miroir, ça c'est sûr. Hein. Bah, on est bien puisque tout va bien. C'est ça. Oui, c'est ça. Et enfin, le dos de deck, l'égarement. Le papillon, c'est la transformation. C'est également, au niveau spirituel, le papillon, la transformation, on évolue, on monte. On s'éveille pour certains. Unicité, éveil. Récupérez votre unicité, ça va vous emmener, ou ça vous a emmené, ou ça vous emmène plutôt en cette semaine vers un éveil pour certains d'entre vous. Parce que pareil, vous avez su mettre une mort sur vos zones d'ombre dans le passé, vous en dégagez pour récupérer bien plus de stabilité, bien plus de connexion avec votre enfant intérieur, de connexion avec le divin. Savoir, révélation, éveil, là c'est l'éveil de l'enfant intérieur. Ça peut tout à fait me dire ça. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, tous vos nouveaux dons, votre éveil, votre gain de conscience et tout ça, commencez pas à psychoter, commencez pas à mentaliser, d'accord? Accueillez, juste accueillez et allez méditer pour ancrer tout ça, ancrer, ok? Ben voilà, on a terminé. On voit quand même que vous n'êtes plus dans l'égarement, hein, que vraiment vous êtes baigné de lumière, vous êtes baigné de lumière. Ça a dû être compliqué. Vous avez failli vous y perdre, pour certains. Mais là, ça y est, c'est la récompense spirituelle. Pour moi, c'est ça. Récompense spirituelle pour certains, dans la guérison pour d'autres, travail ou love pour encore d'autres. Peut-être qu'il y aura des petits chanceux quand on gagne sur tous les plans, vous me direz. Mais non, c'est super bien, hein. Vraiment, c'est super bien. On n'est plus du tout paumé, quoi. On n'est plus du tout paumé. Bah voilà. Bah voilà, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. En gros, accueillez, ne résistez surtout pas et continuez d'aller méditer. Travaillez toujours votre équilibre. Mais bon, là, on l'a fait, hein, l'unicité est revenue. Il y a les retours de l'univers.
on est récompensé, hein. On est récompensé, là. Et puis surtout, on a une grande sagesse, hein. Grande sagesse, hein. Et ça, c'est génial, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.